Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment fonctionne la réactivité au cœur de mon framework. Donc, on va reprendre cet exemple de compteur qui est assez simple. Du coup, il n'y a qu'une seule variable qui est la variable i. Et quand on fait plus 1, ça incrémente cette variable ou ça décrémente cette variable et on peut également la réinitialiser. Donc, si je regarde le code de ce button, on va d'abord s'intéresser à ce getI. Comment ça fonctionne vraiment? Qu'est-ce qui est fait quand on fait un xGetI sur xContent? Donc je vous ai dit qu'on avait quelques attributs spécifiques, donc les x underscore data, x underscore content, on en a plusieurs, et ils sont tous présents ici, donc xdata, xcomputed, xclass et xcontent. Donc on va s'intéresser au xcontent, parce que c'est un attribut assez simple, et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc la première chose, c'est que xcontent, c'est la key, et dans la value, on va avoir une action. Donc je vous en parlais dans la dernière vidéo. Ici, ce xget, c'est une action qui permet de récupérer la variable côté PHP, mais également côté JavaScript. Donc vous avez déjà compris ça, c'est qu'une action, ça contient du code PHP, du code JavaScript, et donc on peut faire ça soit au chargement côté serveur, soit après, pendant l'exécution de la page en JavaScript. Donc cette action-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'exécuter. Donc c'est ce que fait cette fonction-là. Cette fonction-là, elle exécute une action, et elle sauvegarde également les variables qui ont été utilisées durant l'exécution de cette action. Donc l'avantage, c'est que vu que c'est en PHP, je peux sauvegarder les variables qui sont demandées. Donc quand j'exécute get, alors on peut regarder ici, dans l'action get, si je vais vous montrer l'action get, ici je fais une fonction qui s'appelle this get variable name. Donc get, ça prend une variable name en paramètre, donc je get la variable name, et ensuite je fais certaines choses avec cette variable name, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, je fais un get variable. Et ce get variable, il enregistre le fait que la variable name, dans ce cas i, a été utilisée lors de l'exécution de cette action en PHP. Donc si je remonte maintenant dans mon xdata, dans mon xcontent plutôt, dans mon xcontent, j'ai dans variable used, donc les variables qui ont été utilisées, j'ai cette variable i. Donc les variables, c'est un concept à part que je verrai plus tard, que je vous expliquerai plus tard. Donc le fait que cette variable, elle a été utilisée, je peux le sauvegarder ici. Ensuite, je sauvegarde le content, donc en exécutant l'action. Tout simplement, j'exécute la fonction PHP et j'obtiens la valeur de la variable qui est dans notre cas 3. Parce que la variable ici, elle vaut 3. Donc j'exécute et je récupère le content. Le content, ça va me permettre du coup de sauvegarder, plus loin ici, d'écho le content, donc dans le tag, et donc d'afficher le content directement au chargement de la page. Donc ça, c'est côté PHP. Ensuite, pour que le JavaScript fonctionne, ce que je vais faire, c'est que pour chacune des variables qui ont été utilisées, je vais register un callback. Donc je vais register un callback qui est, d'accord, dès que cette variable change, appelle-moi, et quand tu m'appelleras, fais cette action-là. Donc setContent, c'est également une action. Donc si je vais dans setContent, qui est ici, donc cette action setContent, c'est une action qui est présente que en JavaScript, parce que setContent, c'est quelque chose qu'on peut faire uniquement en JavaScript. Donc là, j'ai le code JS qui est document.getElementById, componentID. Donc tous les composants de mon framework ont un identifiant unique qui permet de les identifier justement. Et donc cette action-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre le inner HTML de ce composant et elle va appeler l'action qu'on lui a passée en paramètre. Donc l'action, qu'est-ce que c'est cette action-là? Cette action-là, c'est l'action get justement. Si je remonte un petit peu dans mon xcontent, alors c'est plus haut, xcontent ici, je fais un setContent en lui passant le component ID, donc le composant sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement, et je lui passe $action. $action, c'est quoi? C'est l'action, c'est value en fait, c'est l'action qui a été passée en valeur, donc c'est get. Donc si je redescends à mon setContent, donc ça, get action, c'est l'action de get. Et cette action get, je vais l'exécuter ici. Donc j'exécute l'action get via son identifiant. Et le résultat de cette action get, ça va être la valeur de la variable i. Et je la stocke dans le inner HTML. Donc ça, c'est vraiment comment fonctionne la base de la réactivité. Je sauvegarde en PHP les variables qui sont utilisées. Je remonte à xcontent. Je sauvegarde ici les variables qui sont utilisées durant l'exécution de l'action en PHP sur le framework, enfin en PHP sur le serveur lors de l'affichage de la page initiale. Et ensuite, du coup, en JavaScript, je peux me permettre d'utiliser cette information-là, quelles sont les variables utilisées, pour savoir quand est-ce que je dois réinitialiser la valeur, enfin quand est-ce que je dois changer la valeur. Donc c'est pour ça que quand i change, les callbacks sont appelés et le content est actualisé. Donc voilà comment très simplement fonctionne cet élément. On peut regarder comment fonctionne le increment. Mais le increment, c'est un this set, c'est un set. On peut regarder comment fonctionne le xset. Donc c'est une action. Alors c'est un peu compliqué parce que on a un petit peu de code ici qui est
pour une raison différente. En fait, c'est que une variable, ça peut être également un objet avec un attribut d'un objet. Bon, ça c'est une complexité. Mais si on regarde juste ce else là, qui est la valeur, on va dire, si c'est pas un objet, et bien dans ce cas-là, on a juste un this.set de la variable en lui passant l'action, donc le code JS qu'on a voulu passer. Donc quelle est la valeur qu'on veut lui mettre. Donc on set la variable donc avec un this.set. Donc cette fonction-là, c'est une fonction JavaScript que j'ai dû écrire pour que mon framework fonctionne. En PHP, c'est assez facile, on sauvegarde la valeur de la variable comme la valeur de l'action PHP. Donc ça aussi, c'est assez facile. Donc maintenant, je vais vous montrer le JavaScript pour que vous ayez une idée un petit peu globale du système. Et donc ici, c'est le seul bout de JavaScript que j'ai dans mon application. Donc c'est juste avec ces 26 lignes de JavaScript qui tiennent sur une page que j'arrive à tout faire fonctionner. Donc on a une fonction set. Donc je ne suis même pas sûr qu'elle soit vraiment nécessaire, cette fonction set. Je pourrais peut-être la virer. Donc cette fonction set, ce qu'elle prend, c'est qu'une variable ID et une nouvelle valeur. Et elle récupère la valeur, elle set la value de new value et elle appelle le onChange de cette variable. Le onChange de cette variable, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui est générée ici. Donc ici, on a toutes les variables de notre application. Donc je fais un for each sur toutes les variables qui ont été définies pour mon application. Je les stocke dans variable ID, donc ça va être la clé de cet objet. Et la valeur de cet objet, ça va être ce nouvel objet, ce sous-objet, avec une value qui contient la variable value. Donc la variable value, c'est ce qui est calculé lors de l'exécution du serveur et qui est stocké dans value. Et le onChange. Le onChange, c'est simplement les callbacks dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que les variables ont un tableau de callback. Et donc pour tous les callbacks, j'exécute x action underscore et j'ai l'action ID et parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Donc ça va être d'exécuter des actions ici via leur identifiant, donc les actions qui sont nécessaires. Et ici, j'ai toutes les actions avec leur action ID qui correspondent juste au code JavaScript, donc c'est assez simple. Je vais vous montrer maintenant une dernière chose, c'est le code source de la page. Donc si je réactualise un petit peu, voilà, ici. Donc on voit que, par exemple, ici, quand je fais un onClick, alors on peut regarder par exemple le onClick du reset, qui est assez facile, je pense que c'est le plus facile, c'est le onClick 81, 81, 53, etc. Donc on peut chercher le 81, 81 dans les actions qui sont plus bas. Donc si je cherche le 81, 81, qui est ici, on voit que c'est un this set de cette variable, donc la variable 11, 53, 29, etc. Et qu'est-ce qu'on set? On set return 0, parce que return 0, c'est la constante qu'on cherchait. Donc à chaque fois qu'on clique sur reset, ce qu'on fait, c'est qu'on set la valeur de la variable 11, 53, 29. Si je cherche 11, 53, 29, ici, on a la variable, sa valeur est 3 par défaut, et elle a un onChange, et quand elle change, elle exécute l'action 60, 95, 28. Donc 60, 95, 28. On regarde l'action, et l'action de 6095 28, c'est un document getElementById 71 01 65, etc. Ça, c'est l'identifiant d'un composant. On set le inner HTML de l'action 82 54 85. Donc, on va stocker dans inner HTML l'action 82 54 85. Donc, 82 54 85. Je me suis fait une erreur. 82 54 85 qui est présent ici. C'est quoi cette action? C'est retourner la valeur de la variable 11, 53, 29, 53. Donc ça, c'est la variable qu'on regardait tout à l'heure, c'est le i, ici, c'est cette variable-là qui a la valeur 3. Donc quand on clique sur reset, ce qu'on fait, c'est qu'on set la valeur de cette variable à 0, je veux dire, et ensuite, on fait un inner HTML avec la valeur de cette variable qui vaut du coup 0. Donc vous voyez, c'est assez lisible, on va dire. Alors le JavaScript est un petit peu gros ici, c'est aussi un des problèmes que j'ai, c'est que je pense que je peux vraiment simplifier les choses. Au lieu d'utiliser des identifiants ici, je me demande si je pourrais pas directement mettre le code source. Donc au lieu d'avoir des actions et des fonctions qui s'appellent dans tous les sens, peut-être que je pourrais directement mettre ici le inner HTML de la get, etc. Donc essayer de inline, on va dire, un petit peu toutes ces informations. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien au niveau taille du JavaScript. Je ne sais d'ailleurs pas comment va réagir le JavaScript en fonction de la taille, en fonction des nombres de composants qui sont sur la page. Est-ce que ça va grossir réellement beaucoup ou pas? Parce que voilà, ici, c'est que des fonctions qui font une seule ligne, et donc je me demande si c'est vraiment nécessaire d'avoir ce genre de fonction. Et donc, c'est à peu près tout à ce niveau-là, on va dire. Hein. J'ai pas grand-chose d'autre à vous montrer sur le JavaScript. C'est aussi simple que ça, entre guillemets, c'est des fonctions qui s'appellent les unes aux autres. Et vous voyez qu'avec les identifiants, on peut passer d'une à l'autre assez facilement. Alors je pourrais mettre, en plus de l'identifiant, je pense qu'une chose assez intéressante pour le debug, ça serait de mettre aussi le nom de l'action. Comme ça, on puisse repérer un petit peu mieux ce qui est fait à quel moment, si je ne fais pas ce système d'inline.
Donc voilà pour cette vidéo où je vous présente un petit peu le cœur du framework, comment fonctionne au niveau du JavaScript et comment vraiment la magie opère. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je donnerai vous très rapidement pour la suite de cette explication sur mon framework JavaScript.